Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu différente, on va pas étudier une technique en particulier. Je vais juste résoudre un puzzle, tout simplement, mais je vais expliquer en live tout simplement ma façon de réfléchir, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je regarde à ce moment-là. Et donc le but c'est vraiment de montrer un petit peu une façon un peu optimisée, on va dire, de résoudre ce genre de puzzle. Alors là, la difficulté, ça va être plutôt facile, sans que ce soit extrêmement facile. Donc là, c'est écrit hard, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres difficultés au-dessus de hard, hein, et bon, on va pas trop se pencher dessus, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de technique au-delà des triplés. Normalement, il n'y aura pas plus. Donc, on va commencer tranquillement. J'ai pris une grille au pif, hein, on va juste prendre ça comme ça. Alors là, la première chose que je vais regarder, là, par exemple, je vois les 1. Ici, j'ai deux 1 qui sont là, donc je viens de mettre mes petites notes rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher ce qui me paraît évident en premier. Et lorsque je vois des choses que je peux noter dans mes boîtes, et ben, je vais le faire en même temps. Là, par exemple, j'ai vu les 3 ici qui sont bloqués, parce qu'on a un 3 là, un 3 là. Donc là, je vais mettre mes notes ici, et là, ça nous fait des notes là. Puisque donc, du coup, ici, on a ce qu'on appelle un locked candidate qui empêche d'avoir des 3 là. Ici, on ne peut pas avoir de 3 là, donc je peux mettre mes notes directement ici. Ensuite, ensuite, là, je viens de voir, par exemple, c'est la même chose avec les 4 dans la boîte 1, avec cela. Donc là, je vais faire pareil là et ici, puisque là, on a 4 là, et celui-là qui bloque là. Là, je viens de voir un 9. On va mettre la notation ici pour les 9. On a un 9 là, un 9 là. On enlève la notation ici, c'est très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Là, par exemple, je vois, j'ai mes deux 6 ici. Ça va nous faire une intersection comme ça. Et donc là, c'est pareil, même histoire, toujours. On met nos notes. Ensuite, donc là, on va y aller. Je fais ça un petit peu de façon aléatoire. Je prends pas un chiffre en particulier. Je regarde un petit peu ce que je vois. Et quand je vois des choses intéressantes, je les mets. Et après, si à un moment je commence à bloquer, je vais me concentrer un peu plus sur une zone ou alors un chiffre en particulier pour étudier la chose un peu plus précisément. Et en général, je fais un peu plus au feeling au début. Par exemple, là, on voit que les 8 ils sont bloqués là, donc ça nous fait ça et ça. Le 1 c'est le même principe ici. Le 1 là et il vient là. Hop, hop, hop. Donc là, pourquoi j'ai commencé à regarder un peu cette boîte là? Parce que vu qu'on a une mini-ligne ici qui est bloquée, bah, tout de suite, en fait, tous les candidats qui vont être ici vont potentiellement avoir un impact intéressant et créer des locked candidates, comme on a donc là avec le 1, le 4 et le 8. Donc derrière, ça nous donne d'autres infos sur ces deux boîtes-là. Donc ce genre de boîte comme ça, c'est toujours un peu intéressant à regarder. Ensuite, hum, hum, hum. Donc là, je regarde, là, par exemple, je vois les 4 qui sont bloqués ici. On va mettre ça là. Bon, évidemment, je regarde plein de choses qui vont pas forcément me donner d'infos pertinentes. Par exemple, là, vu que j'ai regardé les 4, j'ai aussi regardé les 4 dans cette boîte ici. Donc on voit qu'ils sont bloqués là, mais là, on a encore des possibilités dans ces trois cases-là. Donc bon, ça m'intéresse pas forcément pour l'instant de les noter, parce que bon, la forme est pas forcément utile et tout ça. Donc je passe à autre chose rapidement, au fur et à mesure. J'ai mis les 3 déjà. Bon là, voilà. Là, typiquement, je commence à pas voir de choses évidentes. C'est pas pour ça qu'il y en a pas, hein. Juste peut-être, je suis peut-être bigleux, je les vois pas, c'est tout. Donc c'est pas très grave. Là, ce qu'on va faire, hop, hop, non. Donc là, ce que je vais faire quand c'est comme ça, si, hop, tiens, bah voilà, il suffisait que je dise ça. Là, j'ai les deux qui sont là. Ça nous bloque ça, ça nous met un 2 là, et là, ça nous met un 2 ici. Ça nous permet pas de résoudre grand-chose encore, mais ça reste pas trop mal. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'ai je peux faire chiffre par chiffre éventuellement. Donc là, les 1, on a déjà mis, dans les 1, on a mis ce qu'on voulait. Au niveau des 2, on a mis ça. On va pas avoir grand chose de plus. Les 3, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Les 4, on a quand même globalement mis la majorité des éléments. Ensuite, on va avoir, bon, le 5, on en a que un.
Voilà. 6, on a mis ceux qui étaient là, ceux qui étaient ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir là sinon? Sinon, on n'a rien de très évident. Pour le 7, on a 2 7 et ça nous aide pas des masses. Le 8. Le 8, on a déjà mis ça là. Hop. On a éventuellement ça ici sur le 8, mais bon, là c'est pareil, c'est un peu compliqué. Et le 9, tiens, bah le 9, hop, j'avais loupé celui-là. Et d'ailleurs, là du coup, ça me permet de voir qu'on a un truc intéressant, donc ça c'est cool. Et sinon, on va le faire tout de suite après. Le 9 il est là, 9 il est là, ok. Donc là, typiquement, on n'a pas de 1 ici non plus. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on a un triplé. 1, 3, 9, puisqu'on ne peut pas avoir de 1, ni de 3, ni de 9 ici. Ce qui veut dire que ici, il va nous manquer, donc on a 1, 2, 3, 4, il va nous manquer 5, 6, 7. Là, on a 5, 6, donc là, on va forcément avoir un 7. Et là, on a 5, 6. Étant donné que là, on a une perle, et ben ça veut dire que forcément, on va avoir 2, 4, 8 dans ces zones-là. On peut pas avoir de 4 là, on peut avoir 4 là quand même. Le 8, il peut pas être là. Donc là, typiquement, on a un naked single, puisque ici, on a 4 et 8 pour la ligne. Donc là, il ne nous reste plus que le 2. Ça nous enlève. Hop. On regarde si à partir de ce 2, on peut faire quelque chose. Apparemment, non. Et donc là, il va nous rester 4, 8, sauf que je vais pas noter tout de suite, puisque c'est pas dans une boîte. Et après, je risque de me perdre si je mets 4, 8 ici dans ce celui-là maintenant. Donc ça, c'est pas mal. Là, je pense que du coup, maintenant, je vais commencer à noter un petit peu plus précisément. Juste là, hop, on a des sets qui viennent là. On va commencer à noter plus précisément. Alors là, je prends le temps tranquillement, hein, c'est pas un concours de vitesse, on s'en fiche. Ce que je vais prendre, donc cette boîte-là, elle est complète. Ici, on voit qu'on a 5 candidats qui nous restent. Donc ça doit être une des boîtes qui a le moins de cellules vides. Donc on va regarder un petit peu celle-là. 2, 3, 4. On sait que le 4 il peut pas venir là. Ah bah oui, j'avais pas fait gaffe, le 4 il est bloqué là. Donc on a un load candidate comme ça. Ok. Le 5 il va aller partout. Le 6, tac. On va noter le 5, 6, 7 et le 8. Tiens bah voilà. Donc là typiquement on voit qu'en fait on a un naked single ici aussi. Les naked singles c'est pas simple à voir, hein, c'est très évident à voir une fois qu'on a fait les notations. Mais à avoir tout de suite comme ça, c'est pas quelque chose de facile. Donc pourquoi on a un naked single? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc cette cellule-là, elle voit déjà tous les chiffres sauf le 5. Donc on peut mettre le 5. On pense du coup à tout de suite répercuter les effets sur la notation. Donc ici on n'aura pas de 5, pas de 5. Donc je mets mon 5 là. Hop, hop. Ouais. Donc ici on a un autre naked single avec les 4. Ça nous enlève le 4 là, ça nous met un 4 là. Pas de 4, donc 4. Donc ici, ça nous laisse un 1 qui nous met un 1 là, puis un 6. Ici, j'ai plus de 6, donc là, je vais avoir un 6 ici. Ça va nous mettre 6 là. Et ici, j'avais oublié, on enlève le 4. Ok. Alors, donc là, j'ai fait beaucoup de choses d'un coup. Euh, C'était surtout, globalement, en fait, c'est de la réaction c'est de cause à effet, hein. C'est vraiment, je mets un chiffre, donc du coup j'élimine des candidats. Du coup, dans une case, enfin dans une boîte, il me reste qu'un seul candidat, donc je le mets. Ça en élimine un autre, du coup je peux remplir l'autre, etc., etc. Donc du coup, il y a plein de choses qui se répercutent d'un coup. Donc effectivement, là, j'ai pas tout expliqué, mais à la limite, vous pouvez repasser la séquence, vous verrez, c'est pas, il y a rien de compliqué, c'est vraiment juste du nettoyage, hein, globalement. Ensuite, ici, on sait que dans cette ligne-là, on va avoir un 7 3. Pas du tout. Le 1 il est déjà là. Donc c'est 3 7 et 5. 3 7 5. Là on n'aura pas de 5. Ok, donc là on peut rien faire de particulier, hein, pour l'instant. Ici maintenant on a une boîte dans laquelle il reste que 4 cellules vides. Donc je vais juste remplir la notation dans celle-là. Hop, 3, 4, 5, 5. Tiens, bah là voilà, on a un triplé. Donc là on a encore un naked single. Et là on aurait pu le voir tout de suite de toute façon parce que ici on a une paire 8 6 qu'on a créée tout à l'heure.
qu'on va pouvoir utiliser justement. Donc on a un 2, ensuite il va nous rester 3 qui va venir là. 4 5 et 6 et 7. Et donc le 7 il vient là, puisque là on sait qu'on ne peut pas avoir de 7. Ici donc ça nous crée un locked candidate en 7 qui élimine tous les 7 de la ligne. Et on se retrouve donc, hop, avec 2 7 ici et là. Ici on va terminer cette boîte là parce qu'il doit nous rester qu'un candidat, il doit nous rester le 2. On ne peut pas avoir de 2 ici. Donc hop, hop, voilà. Et, on a encore un naked single du coup. On va checker. Si j'ai pas fait de bêtises dans ma notation, normalement c'est un naked single. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est bien ça. Donc ici on a le 8, on pense à éliminer les candidats qui sont concernés. On pense à noter maintenant hop, les nouveaux candidats qui apparaissent ici. Donc ça c'est très bien. Et là on voit que du coup maintenant ça nous crée une paire ici en 7-2 qui va éliminer le 2 qu'on a juste là. Et donc du coup vu qu'on a une paire en 7-2, ça élimine aussi les 2 qui sont ici. Ensuite, là je vois rien de particulièrement évident. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer à remplir notre box, celle-là par exemple. Donc 1, 2, 3. Ici je vois des 3 nulle part, donc on va tous les mettre. 4, 5, on peut pas avoir de 5 là. Donc on a 5, 6, 7 et 8. Pas de 8 ici, 8 là. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a un locked candidate en 8 qui va nous éliminer les 8 ici. Et donc ici, on a un hidden single. D'ailleurs qu'on avait déjà avant puisque j'avais 5, 6, j'avais pas fait attention. Mais c'est pas grave. Et donc on se retrouve avec du 2, 6. Ok, très bien. Rien de plus apparemment comme ça. Par contre là, vous voyez, on a un 5, 3. Ici, on sait qu'il n'y a que 5, 3. Donc ici, il va nous rester le troisième chiffre, puisqu'on a trois cellules qui sont vides. Donc on sait que forcément, dans ces deux-là, on va avoir le... Donc du coup, on a un 2 3. Donc c'est le 4 5 et 6. Donc ici, on sait qu'on a forcément le 6. En l'occurrence, on a un 6 qui est là. Donc hop, le 6 vient ici. Ça nous élimine ça, ça nous met le 6 ici. Alors, donc là, pareil, on pourrait se dire, là, je peux noter le 5-3 parce que bah, du coup, il nous reste que deux cellules, mais on se rappelle, la notation, on fait que par rapport aux boîtes, on fait pas par rapport aux lignes, puisque sinon, après, on va se perdre et on va faire des bêtises. Vous pouvez tester, vous verrez par vous-même. De toute façon, il y a un moment, ça causera des soucis. Ensuite, on va compléter les restes de nos boîtes, parce que là, j'ai pas là, j'ai pas la vision, là, tout de suite. Je vois pas de truc particulier. Donc, je vais mettre 2, hop, 3, 4, 5. 6, et là il nous manque le 7. On n'a pas de 7 là. Là, ça nous permet de voir que donc, du coup, on a un locked candidate en 7. Ça nous met un autre 7 ici. Très bien. Donc là, c'est complet. Et, et j'ai oublié un 8. J'ai oublié les 8. Je me disais, il y a un truc bizarre. Et donc là, on a 8. Très bien. Ensuite, bah là, il nous reste que deux boîtes à remplir, de toute façon. Donc, on va les prendre une par une. Voilà, des fois, quand on voit pas les choses, autant se focus. On termine la notation. De toute façon, des fois, il faut aussi faire avec ce que notre cerveau nous dit. Hein. Des fois, on voit pas, juste c'est pas le bon moment, on n'est pas dedans, ou ça le fait pas, ce puzzle-là en particulier. Donc, bah, quand ça bloque, eh ben, on termine la notation complète, et après, ça sera quand même plus facile de voir des choses. Donc, le 2. Ici, j'ai pas de 3. Mon 3 il va venir ici. 4. Pas de 5 ici, donc 5 là. 6, 7. Et il nous manque le 8. 8 qui ne peut pas venir là. Donc 8 ici. Et après on va terminer. Ici le 2. On va avoir 2. 3, 4. On ne peut pas avoir de 4 là. Donc 4. 5. Hop, ici. 6, 7, 8, 9. Ok, donc là si on regarde bien... Est-ce que j'ai fait des bêtises ou pas? Non, je crois pas. Hein. Si on regarde bien, du coup, ici, on a une paire de 5 3. Puisque, donc, on peut pas avoir de 1, on peut pas avoir de 2,
On ne peut pas avoir de 4, on ne peut pas avoir de 7, on ne peut pas avoir de 6, on ne peut pas avoir de 8, on ne peut pas avoir de 9. Donc effectivement, on a bien une paire en 5-3. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça nous permet d'éliminer d'une part les 5 et les 3 sur la ligne qui sont ici. Donc là, si vous regardez bien aussi, ce qu'on aurait pu voir avant de la paire de 5-3, c'était que le 1 sur la colonne 2, eh ben, il est tout seul ici. On ne peut pas avoir de 1 là, on ne peut pas avoir de 1 là, on ne peut pas avoir de 1 là, à cause de cela. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas simple à voir, parce que sur les lignes et enfin sur les, oui, c'est ça, les lignes et les colonnes, c'est moins facile à voir pour l'œil humain que dans les boîtes, parce que tous, c'est moins compacté, c'est moins situé au même endroit. Donc là, typiquement, je l'avais pas vu. Et donc, je m'en suis rendu compte grâce à la paire 5-3, ensuite grâce à la notation. Donc la paire 5-3 nous élimine le 5 qui est là, elle nous élimine les 5 qui sont ici. Donc là, on a un 6, ça nous élimine le 6, élimine le 6, on a un 5. Ici, on va avoir un 1. Ensuite, là, c'est purement du nettoyage, hein, tout simplement. Un 4, ça nous élimine le 4. Ici, on va avoir un 6. Alors, faut pas se tromper dans le nettoyage, hein, parce que sinon, forcément, on va potentiellement faire des erreurs. Et là, on a un truc qui est à peu près propre, normalement. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des paires ou des triplés. Là, typiquement, je viens de voir qu'on a une paire de 5-3 sur la ligne 5. Donc, ça veut dire ça, hop, 5-3, c'est éliminé. Et ici, le 5 est éliminé aussi. Quel effet ça a? Ici, sur les 5, ça change rien. Ici, sur les 5-3, rien de particulier, parce qu'on a encore des 5-3 ici. Par contre, ça nous a laissé le 7 tout seul. Donc là, on élimine le 7 là, on élimine le 7 ici. Ça nous donne du coup un 3. Hop, élimine le 3, élimine le 3. Ici, on a un 5. Ensuite, un 8. On élimine le 8. Et là, tout va tomber tout seul au fur et à mesure. On a le 7. Ici, le 1. On élimine le 1. Hop, le 9. On n'a plus de 9. Ici, le 3. Le 3, il est bon. J'ai oublié d'éliminer le 7 là. C'est pas bien, dis donc. On élimine le 2. Le 8, on élimine tout ça. Ici, il nous reste un 8 tout seul. Ici, on a un 9. Là, on a un 2. Ça nous élimine tous les deux sur la même ligne. Le 4, il est éliminé. Ici, on va avoir un 4 tout seul, du coup. Tac. Et un 1. Ensuite, là, 7, 5, 2, 3, 8. Ok. Ici, on a une nouvelle fois une paire de 5, 3. Donc, on élimine le 5, on élimine le 3. Il nous reste une paire 7, 8. Donc, le 8 s'en va. On met le 2, 2, 6. Et après, là, c'est globalement fini. Là, c'est juste de l'élimination. Alors, je vais un peu plus vite. C'est juste de l'élimination de base. Hop, 3, 3, 3, 2. Et voilà. Voilà, voilà. Comme ça vous montre un petit peu comment faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la résolution par le solver. Et on va regarder juste rapidement quel type de technique était potentiellement nécessaire, ou en tout cas, qu'est-ce qui est utilisé pour le solver pour résoudre la grille. Donc le solver, lui, il part directement avec tous les candidats. Moi, je vous conseille pas de faire ça, c'est pas forcément plus optimisé. Et ça rend certaines techniques beaucoup plus difficiles à trouver. Donc là, tiens, là, voilà, le 1, en fait, il était déjà accessible dès le début, ce 1-là. Vous voyez, nous, on l'a pas vu, mais on pouvait déjà le trouver dès le début, parce qu'il y avait beaucoup de 1 qui affectaient la colonne 2. Hop, ici, on avait un liquid single, on s'en rappelle, le 5, on l'a trouvé, celui-là. Ça, on a créé un autre, le 4. On se souvient de ça. Ok, je regarde juste les techniques un peu avancées. Un peu plus avancées, donc ouais. Un liquid single en 7 qu'il y avait ici. Celui-là, je crois qu'on l'a. Si on l'a peut-être eu. Si on l'a eu, mais on l'a pas eu comme ça, c'est vrai. La liquid pair en 5-3, qui effectivement est arrivé à un moment. La liquid pair en 5-3 ici, donc c'est sympa, vous voyez, comme ça on peut voir un petit peu que bah effectivement on a eu le même raisonnement que le solver de base, hein. Et après c'était des éléments faciles et après que des singles partout. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. L'idée c'était vraiment de montrer un petit peu comment on résout un petit peu le process avec la notation, avec ce qu'il faut regarder, et en sachant qu'il n'y a pas une seule méthode qui est parfaite, ça dépend aussi
comment vous fonctionnez, de à quel point vous arrivez à retenir des informations et tout ça. Mais en tout cas, au moins, vous avez une façon de faire qui est éprouvée et qui fonctionne bien, quoi. Donc j'espère que ça vous aura plu et que vous allez pouvoir apprendre quelque chose avec ça. Allez, à la prochaine!